afin de pouvoir aller à l'essentiel rapidement, nous allons démarrer sur un petit site préexistant. Il est très simple, il a trois pages, une CSS, quelques fichiers JavaScript, donc des choses très simples. Je vous les ai mises à disposition sur le GitHub de Code Concept, donc sur https://github.com/codeconcept. Et l'application, vous pourrez trouver tout le code source de cette application sur pwa_veille-techno. Et donc il suffira d'aller sur les commits, ce sera sur le premier commit. Voilà, first commit. Voilà, ce qui vous intéressera, ce sera le fichier index.html, vous avez vu, il fait à peine 22 lignes, qui sera accompagné d'un fichier JavaScript main.js. Donc, j'aime bien le mettre sur un lecteur autre que le C, donc je l'ai mis sur le lecteur Eve. Je crée un répertoire que j'appelle Sandbox, petite habitude personnelle, dans lequel j'ai créé un répertoire vide, j'ai appelé PWA comme Progressive Web Apps. Et c'est donc à l'intérieur que nous allons créer un répertoire. Nous allons appeler PWA_veille-techno. Et nous allons l'ouvrir. J'aime beaucoup l'idée de Visual Studio Code. Et donc si vous avez un autre éditeur qui a votre préférence, comme Sublime Text ou WebStorm, eh bien n'hésitez pas à l'utiliser. Mais sinon, Visual Studio Code est gratuit et évolue en permanence. Voilà, donc vous avez vu, pour l'instant on a un simple répertoire vide. Donc nous allons créer un fichier que nous allons appeler comme ici index.html. Et copier-coller le contenu de ce index.html. C'est vraiment du basique, donc c'est pas la peine de perdre du temps à le taper. Voilà, je cherchais le bouton Raw, mais en fait il faut d'abord aller dans Browse Files. Voilà, donc on sera bien au niveau du premier commit, index.html, et là se trouve le bouton Raw qui nous intéresse, qui permet de faire un copier-coller plus facilement à partir d'ici. Et donc on colle dans index.html. Donc voilà, rien de très d'inhabituel. Simplement on a un HTML avec un head qui comportera deux choses qui nous intéresseront. Bon, c'est d'une part ce viewport avec une initial scale de 1, etc. Bon, ça nous permet d'être responsive. Pour ça, mon copier-coller-le, je l'ai récupéré d'un autre site. Et surtout, pour avoir Bootstrap et toutes les classes qui permettent d'améliorer un peu l'aspect du site, j'ai récupéré Bootstrap depuis le CDN, donc sur MacCDN, bootstrap.cdn, voilà. Voilà, c'est la bêta 2, mais c'est pas grave, comme c'est une toute petite application d'ordinaire, je n'utilise pas les versions bêta. Voilà. Également, on voit que ce site référence un style.css, donc on va créer un fichier style.css. Et ce style.css, eh bien, on en dispose également sur GitHub. Voilà, juste un petit body, ce sera juste pour s'assurer qu'on l'appelle bien comme il faut, et que le body du coup sera d'une couleur pourpre, en rosâtre. C'est vraiment pour être sûr que le style était bien appliqué. Et enfin, comme je vous le disais, c'est un site très simple qui nous servira d'illustration. Ce sera un main.js. De nouveau, il n'y a aucune mauvaise conscience à copier et coller ce contenu. Le repo GitHub est fait pour ça. Donc on va l'appeler main.js. Voilà, bon là il y aura un simple console.log pour s'assurer que ce fichier est bien appelé, exécuté. On fait un simple document.query selector pour récupérer un élément qui a pour ID techno. Ça, je vais le refaire, mais CSS. Voilà, mais ici, il y a un div qui a pour ID techno. Ensuite, je fais un tableau d'objets où chaque objet correspondra à une technologie. Je n'ai peut-être pas précisé la chose. Le but, c'est de faire une petite application qui vous permet de lister les technos sur lesquels vous souhaitez faire de la veille techno. Puis, il y aura un formulaire pour pouvoir ajouter des technologies supplémentaires. Et je crée également une petite fonction qui s'appelle load technologie, qui prendra en paramètre ce tableau d'objets. Et qu'est-ce qu'elle fera tout simplement? Je vais mapper
comme tout c'est un tableau, hein, il dispose de la méthode map. Et donc pour chacun des tableaux, eh bien, on va générer un div qui contiendra en bold le nom de la techno, puis ensuite la description et l'URL vers le site officiel. Et on fait un join. Ça c'est une petite astuce, hein, si ce genre de choses vous font peur, regardez mon cours sur JavaScript, hein, j'utilisais fréquemment ce genre de choses. Ça nous permet d'injecter donc ces divs directement dans quoi, l'aide de inner HTML dans ce div. Vous avez vu qu'on a récupéré document.query selector, ce div qui a pour ID techno, et on va lui mettre un ensemble de divs. Voilà, c'est du classique aujourd'hui en 2017. On sert beaucoup de map, filter, reduce. Donc voilà, pour ça je m'en suis servi pour pouvoir afficher ces technologies-là. Et enfin, pour être dans un environnement qui soit quand même assez proche de ce qu'on aurait si on avait un vrai serveur, eh bien nous allons installer Live Server. Ça c'est mis à disposition par NPM. Alors bien évidemment pour ça il faut avoir Node et NPM installés. Donc si vous n'aviez par hasard pas Node et NPM installés, il suffit d'aller sur nodejs.org, puis de cliquer sur le bouton qui vous permettra d'installer Node. Moi comme je suis sous Windows, ça me propose de télécharger la version pour Windows 64. Si vous êtes sous Mac ou Linux, ça vous proposera évidemment quelque chose propre à votre système d'exploitation. Probablement un TarGZ. Et voilà, le fait d'avoir Node et NPM installé. Là, je vais lancer une console depuis l'IDE. Sous Visual Studio Code, il suffit de faire un CTRL U accent grave. Voilà, et puis donc si on tape, ce qui est bien, c'est que ça nous ouvre directement la console depuis l'endroit où on se trouve, c'est-à-dire sur Sandbox, PWA, Veille Techno. Donc si on fait un node-v, on verra qu'on a bien un node installé, hein. C'est un node, c'est version 8.4, ça a un peu évolué depuis, mais bon, je suis quand même sur la même version majeure. Et npm, voilà, c'est lui qui nous intéresse surtout, parce que ce qu'on va faire, c'est installer Live Server, qui, comme l'indique la page du package npm de Live Server, qui indique que c'est une très bonne alternative équivalente à ce qu'on fait quand on a Python installé. Vous connaissez peut-être cette ligne de commande qui vous permet, quand vous avez un Python, de faire un python-m simple HTTP server. Bon, voilà, c'est un peu le même principe. Donc là, il vous suffira d'installer Live Server, parce que Light Server, ça existe aussi. C'est un concurrent. Donc vous n'aurez qu'à l'installer, exécuter. Moi, je ne veux pas le faire parce que je l'ai déjà installé. Donc vous, évidemment, vous appuyez sur Entrée. Et ce qui veut dire qu'à partir de là, eh bien, sur la page npm de Live Server est indiqué ce qu'il faut faire pour lancer un serveur. Donc l'avantage, c'est qu'au lieu d'exécuter votre page web en faisant un clic droit sur la page et puis ouvrir dans afficher dans l'explorateur. Bon, j'ai pas le menu ici, mais bon, ça reviendrait si on révèle dans l'explorateur. De faire un clic droit pour afficher dans Chrome, ouvrir avec Chrome. Non, c'est pas terrible, il vaut mieux avoir un vrai serveur. L'avantage est qu'en une seule ligne de commande, en ayant tapé ce qu'on a tapé tout à l'heure, npm install-g live-server, eh bien vous allez pouvoir lancer un serveur qui exécutera votre page dans un vrai serveur web, au lieu d'avoir dans votre URL la référence d'un fichier. Bon, pour vous montrer concrètement la chose, on repart là-dessus. Vous voyez, si je ouvre dans le navigateur, ici même, ouvrir avec Chrome, eh bien, vous avez vu, on a ce chemin file .//, c'est pas terrible. Avec Live Server, on va le lancer dès maintenant. Alors, revoyons la doc. Ça nous dit qu'il faut, il suffit d'aller de nouveau sur GitHub, puisque je l'ai mis dans le package.json, la commande à taper. Alors, toujours dans le premier commit, dans le package.json. Voilà, c'est cette ligne qu'il suffit de taper. Live-server et --port égale, ça nous permet de préciser le port sur lequel on veut être. Donc n'hésitez pas, pareil, à aller dans le package.json, taper live-server-port égale 3000, donc ça va nous lancer un serveur sur le port 3000. Le terme live-server n'est pas reconnu comme nom d'applet de commande. Tiens donc. Bon, bref, peut-être que je ne l'avais pas installé sur ce serveur, sur ce PC, pardon. Donc je vais exécuter npm install-g live server. Voilà, recommençons. Donc essayons d'exécuter live-server sur le port 3000. Voilà, ça va mieux. Bon, il semblerait que je ne l'avais pas installé sur ce PC-ci. Et donc là, on reconnaît bien
nos technos qui sont recrachés. J'appuie sur F12 pour ouvrir les outils de développement. En plus, ça ressemble un peu plus à une application mobile de la sorte. On voit bien Hello depuis main, ce qui correspond à ceci, à Hello depuis main. Puis ensuite, on voit bien que grâce à Load Technologies, auquel on passe au tableau Technologies, que différentes divs sont créées et affichées ici même. On n'a pas encore indiqué le site officiel, ça on le récupérera un peu plus tard. Et donc, en tout cas, c'est ce que vous devrez obtenir. C'est-à-dire que là, vous avez vu, maintenant, on ne voit plus file de .//. Grâce à Live Server, on a vraiment un vrai serveur qui nous sert la page, comme si on avait un serveur d'entreprise. Donc, c'est pour ça que c'est bien mieux d'utiliser Live Server que d'afficher, de faire un clic droit sur un fichier, puis de l'afficher dans Chrome. Donc, ça, on peut le refermer. Voilà, on est bien sur notre point de départ. Donc, on a un petit site minimal. Et c'est à partir de là que nous allons en faire une PWA dès la prochaine vidéo.